Bonjour et bienvenue à cette autre capsule sur la simulation Vidéothèque. Cette fois-ci, on va parler des opérations. Je me présente, Étienne Clément, professeur de comptabilité financière à l'UQTR et nouvel auteur de cette simulation. Donc, si vous visionnez la capsule, c'est parce que vous êtes rendu à cette étape de votre lecture de l'énoncé et vous avez cliqué sur le lien qui vous a amené vers cette capsule-ci. Donc, je vous explique ce qui va se passer dans le cadre de cette capsule. C'est que, comme mentionné dans l'énoncé, les opérations entre le 2 et le 14 décembre inclusivement ont toutes été comptabilisées. Donc, la tenue de livre a été faite. Le but de l'avoir fait pour vous, c'est de vous permettre d'analyser le fonctionnement de la société et comment les écritures sont faites dans les différents livres et journaux de la société. Dans la capsule, je vais me concentrer à faire une démonstration de deux opérations qui ont eu lieu. Une le 2 décembre pour le chèque reçu de l'université, qui est en soi un client, qu'on retrouve à la page 7 de l'énoncé. Et ensuite, le 9 décembre, une facture qui a été reçue du fournisseur électronique 2000 qu'on retrouve à la page 20 de l'énoncé. Et je vais pouvoir vous montrer comment analyser les transactions pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, si on se tourne vers la première opération, qui est le chèque reçu de l'Université de Savoir, comme vous pouvez voir, on a un chèque d'une valeur de 33 892,50 de notre client, qui est l'Université du Savoir. Puis là, si on regarde, une mention importante, c'est qu'on a reçu le chèque avant la date d'expiration du délai d'escompte, ce qui veut dire qu'on va devoir appliquer dans notre comptabilisation, dans notre tenue de livre, un escompte sur vente et on va voir maintenant comment ça s'est répercuté dans la tenue de livre qui a été faite. Donc, tout d'abord, si on regarde ici, vous allez voir qu'on est dans l'onglet E12, donc on est dans le journal des encaissements à la page 12. Et vous pouvez voir qu'on a la ligne qui a été comptabilisée pour l'Université du Savoir. Si vous remarquez, on a le montant du chèque, on a le montant du compte client qui a été retiré, on a ajouté le numéro de compte associé à notre compte client qui est le 1054. Et si vous regardez, en allant dans l'onglet auxiliaire, qui est l'auxiliaire des comptes clients et des comptes fournisseurs, vous retrouvez finalement l'écriture qui a été faite à la page E12, en page 12 des encaissements, le 2 décembre, pour le montant total, comme vous pouvez voir ici. L'écart entre les deux montants, c'est un 600 d'escompte de vente que vous devez calculer en réalité. En fait, le client, Université du Savoir, l'a calculé et c'est pour ça qu'elle vous a émis un chèque de 33 892,50 et non de 34 492. Mais vous allez avoir à le faire. Donc, ce qui a été fait par le client, comme vous pouvez voir, c'est qu'ils ont commencé par prendre le montant qu'ils devaient à Vidéothèque, ici. On a divisé par 1,14975, qui est la combinaison, pour revoir que même si vous n'aviez pas la facture, vous êtes capable d'établir qu'ils avaient acheté pour 30 000 Et en appliquant l'escompte de 2 sur le 30 000, c'est ce qui explique qu'il y a un 600 qui a été mis comme escompte de vente et qui devrait aller dans le compte 40-20 sur les escomptes de vente. Par contre, si on regarde justement le compte 40-20 pour les escomptes de vente, on voit que notre 600 n'a pas été reporté. La raison est que vous pourriez le faire. Vous pourriez faire chacune des transactions qu'on voit dans le compte ici, venir les reporter, ou vous pouvez aller de façon plus simple, attendre le 31 décembre et prendre le total
de tous les escomptes de vente du mois qui vont être passés dans le journal des encaissements pour faire une seule écriture que vous allez reporter dans le compte 40-20 à la fin de l'année. Ça, c'est notre premier exemple. Le deuxième exemple, je vous disais, c'est la réception le 9 décembre d'une facture d'achat de marchandises destinées à la revente. Fait qu'à ce moment-là, on sait que comme c'est des marchandises destinées à la revente, ça va aller dans le compte des achats. Donc, on va aller dans le journal des achats pour comptabiliser cette facture qu'on a reçue. On a une facture de 10 000 avec les différentes taxes d'incluses. Donc, quand on va aller voir dans notre journal des achats, on voit que le fournisseur électronique 2000, avec le compte fournisseur 2054, les conditions de paiement, 2,10, donc 2 d'escompte dans les 10 premiers jours, un 20 pour 1 d'escompte dans les 20 premiers jours et N30, ça veut dire payer au total dans les 30 jours. Avec la date de la facture, le numéro de la facture qu'on retrouve dans la facture, ainsi que le montant total, mais le montant aussi décomposé avec les taxes. Ici, on va voir dans l'auxiliaire des fournisseurs, quand on va dans l'onglet auxiliaire, ici on le voit dans le bas ici, bien, on a la transaction qui a été répertoriée au total de la facture qu'on a à payer. Encore une fois, si on va voir dans l'onglet du grand livre général pour le compte 2075, qui est les taxes sur les intrants, qui est le compte de TPS ici, le 2075, bien, on voit que le montant n'a pas été reporté. Tout ce qu'on a de reporté actuellement, c'est une écriture générale qui a été faite dans le grand livre général, c'est-à-dire que dans le cas de la démonstration, les opérations qui ont eu lieu, qui ont été faites à l'avance entre le 2 et le 14 décembre, dans le grand livre, dans le journal général, pages 5 à 10, eh bien, les transferts dans les différents comptes du grand livre général ont aussi été faits, mais c'est pas mal les seuls qui ont été faits. La raison, encore une fois, c'est comme tantôt, ben, peut-être qu'à la fin du mois, ce serait plus simple de faire une écriture d'ajustement dans le compte pour refléter le total des TPS qu'on va devoir payer pour le mois pour pouvoir les récupérer après. Donc, ça complète cette capsule. Donc, je vous suggère fortement de passer 1 à 2 heures pour bien faire le tour de chacune des opérations qui ont été comptabilisées pour vous assurer que tout est beau, puis voir qu'est-ce qui va vous rester à ajouter, dans quel compte il va vous rester à faire des opérations, des transactions à la fin de l'année, des écritures pour comptabiliser tout ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne simulation.